organismes communautaires tirent la sonnette d'alarme. Sous la bannière de la campagne Cash, ils réclament un meilleur financement pour pouvoir continuer à offrir des services essentiels en santé et en services sociaux. Après des journées de grève cet automne en Mauricie, bien, la mobilisation reprend ce printemps dans plusieurs régions. Et pour en parler, on reçoit Mercedes Roberge, qui est coordonnatrice de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Bonjour, Madame Roberge. Merci d'être des nôtres. Alors, pourquoi les organismes communautaires disent qu'ils et elles sont à bout, qu'on tire la sonnette d'alarme? Ben, premièrement, je vais rectifier que la campagne présentement de grève est menée par des groupes qui se sont réunis au sein d'une nouvelle appellation qui s'appelle Communautaire à bout. Vous avez nommé la campagne Cash au début. La campagne Cash, nous travaillons en parallèle, disons, et en alliance avec ces organisations-là, mais la campagne actuelle n'est pas de grève, n'est pas notre appel. Il faut remettre à César. C'est deux actions distinctes. Exactement. Et c'est courant dans le mouvement communautaire parce que les groupes communautaires sont toujours en alliance les uns avec les autres. Donc, il y a toujours quelque chose qui se passe en alliance. Donc, pourquoi les groupes, et évidemment, les groupes communautaires à bout peuvent nommer leurs revendications directement, mais grosso modo, ce qu'on en sait également, parce qu'on est en contact, c'est que les groupes communautaires veulent surtout du financement pour améliorer les conditions de travail des gens qui travaillent dans les groupes communautaires, parce que quand les gens qui travaillent dans les groupes communautaires s'appauvrissent, ben, ça aide absolument pas les gens qui sont soutenus. Ça ne fait que compliquer le travail, ça ne fait que réduire l'accueil qui peut être possible pour les groupes communautaires à travers le Québec. Et qu'est-ce que vous avez de besoin? Qu'est-ce que vous demandez exactement? Ben là, je vais vous ramener à la campagne Cash parce que c'est nos revendications à nous pour les groupes communautaires en santé et services sociaux. Ça, c'est 3000 groupes à travers le Québec, dont beaucoup sont interpellés par le mouvement de grève actuel et vont participer. Ces 3000 groupes à travers le Québec, c'est un programme du ministère de la Santé, financé par le ministère de la Santé et des services sociaux, le programme PSOC, programme de soutien aux organismes communautaires. Et ça, c'est un programme pour lequel il manque actuellement annuellement 1,7 milliard de dollars par année. Lorsque on regarde l'ensemble du mouvement communautaire autonome, là je vous parle de 4000 groupes communautaires à travers le Québec, qui sont de toutes sortes de domaines, et là, ben, l'enveloppe pour l'ensemble, elle est évidemment plus grande et elle inclut le montant de 1,7 que je viens de vous nommer, mais là, on parle de 2,6 milliards de dollars. Ça, c'est un montant, oui, qui c'est le manque à gagner annuel. Présentement, l'ensemble des programmes de subvention à la mission globale, parce que c'est ce financement-là qu'on cherche à augmenter à travers le Québec, tout ministère confondu, c'est autour de 1 milliard. Ça prendrait 2,6 milliards de plus pour 4500 groupes communautaires à travers le Québec. Et la campagne communautaire à bout, elle interpelle les groupes de tous les domaines. Pas seulement ceux en santé et services sociaux que nous, on rejoint particulièrement, mais ce sont donc des groupes très, très variés qui qui ont étiré leur patience vraiment au bout et qui là sont rendus au point de se mettre en grève pour 1, 2, 3, 4 journées, peu importe, à l'intérieur des 2 semaines qui s'en viennent. Et même si cette campagne-là, c'est pas nous qui la menons, on voit quand même que le signe qu'elle envoie, c'est que les groupes sont rendus à se mettre en grève pour se faire entendre davantage que par les moyens passés. Par les moyens actuels d'ailleurs. Parce que ce n'est pas la première campagne qui demande du rehaussement au financement, ce n'est pas la première campagne qui dit que les groupes communautaires, les gens qui y travaillent sont sous-payés, c'est 25 $ de l'heure en moyenne présentement. Mais ce ne sera pas non plus la dernière. Et c'est des mouvements qui doivent s'additionner pour faire un effet le plus grand possible sur le gouvernement et sur chacun des ministères, parce que chaque programme de financement est administré par des ministères distincts. Mercedes Roberge, je rappelle que vous êtes coordonnatrice à la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Merci pour les explications et on vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci, bonne journée. Au revoir.